On va ajouter une activité à notre projet PEF. Il va s'agir d'une activité de type association simple où on va associer un mot dit à l'oral avec sa transcription à l'écrit. Donc je double-clique sur j'y-clique, j'ouvre mon projet et je vais commencer par importer les images et les sons dont je vais avoir besoin pour mon activité. Donc j'ai besoin de tout ça et de celui-ci. Là, on me demande si je veux copier mes fichiers dans le dossier du projet PEF. Je dis oui et je dois répéter le oui pour chacun des fichiers importés. Voilà. Je passe ensuite dans mon onglet Activités, où je vais donc ajouter une activité d'association simple que je vais appeler mots proches, puisqu'il va falloir différencier des mots avec des sonorités proches du genre château, chapeau, crapaud, drapeau, des choses dans le genre. Je passe à mon onglet Fenêtre. Ici, c'est donc l'endroit où on choisit les couleurs de la fenêtre. Je vais faire comme précédemment, je vais recopier le style de l'activité Retrouve chapeau sur l'activité mots proches pour qu'on retrouve les mêmes couleurs. Donc je me mets sur Retrouve chapeau, je clique ici pour copier les attributs de l'activité Retrouve chapeau vers mots proches. Voilà. Je passe à l'onglet Message. En message initial, je vais écrire comme consigne « Clique sur le mot que tu as entendu ». Et ici, je vais ajouter la même consigne, mais sonorisée. Donc, je vais aller cliquer sur « Contenu actif ». Ici, j'ai un ensemble d'options. Je vais choisir « Jouer un son ». Et je vais faire jouer donc cette consigne. Clique sur le mot entendu. Quand je clique sur le haut-parleur, voilà. Donc je l'entends. Ok. Ok. Je fais la même chose pour le message de fin. Bravo. Consigne sonore aussi. Enfin, c'est même pas une consigne sonore, c'est juste des applaudissements. Ok. Ok. Je passe à mon onglet palette. Je vais quand même enregistrer mon projet au cas où. Ici, mon activité qui n'est pas finalisée, on me dit que c'est une activité orpheline, qu'elle n'a pas été ajoutée dans l'enchaînement des séquences. Est-ce que je veux l'ajouter à l'enchaînement des séquences? Je dis oui. Et on me dit aussi que des objets qui sont présents dans la librairie média n'ont pas été utilisés. Donc, est-ce que je veux les retirer ou non? Je ne les retire pas puisque je vais les utiliser dans peu de temps. Donc, je les garde. Voilà. Donc, mon activité, c'est une activité d'association. Donc, j'ai deux grilles. Chaque case de ma première grille correspond à une case de la deuxième grille. C'est-à-dire que la première case correspond à cette case, la deuxième à celle-ci, la troisième à celle-ci, ainsi de suite. Celle-ci, c'est ma grille A, celle-ci, c'est ma grille B. Je vais changer la couleur de fond de ma grille B pour qu'elle soit harmonisée avec celle de la grille A. Et j'ai 10 mots à entendre et 10 mots écrits donc. Donc je vais changer l'organisation de mes grilles. Je vais leur mettre 2 colonnes et 5 lignes pour que je puisse mettre mes 10 sons et mes 10 mots. Voilà. Je vérifie ici que la case mélangée est bien cochée pour que les cases se mélangent au moment où on va jouer l'activité. Et maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'à ajouter le contenu des cases. Donc, je commence par la première case en haut à gauche. Ici, je dois entendre un mot. Donc, je vais mettre en contenu actif un son.
Mon premier mot, ça va être un bouton. OK. Donc ici, je ne vois rien, mais quand je jouerai l'activité, j'aurai une icône de haut-parleur. À cette case correspond cette case-là. Donc ici, je vais écrire un bouton. Je passe à la deuxième case, dans laquelle, même chose, je fais jouer un son. Ici, je vais mettre un chapeau. La case qui correspond à celle-ci, c'est celle-ci. Donc là, je vais aussi écrire un chapeau. Je continue avec la troisième case. Ici, c'est un son. Un château. OK. La troisième case qui correspond, j'écris un château. Donc là, je ne mets pas l'accent pour le moment parce que le logiciel que j'utilise pour capturer l'écran me pose des soucis. Je l'ajouterai après. La quatrième case, c'est un son. Un crapaud. Et donc ici, j'écris un crapaud. Et là, je vais mettre en pause puisque ça va me prendre un peu de temps pour que je termine. Donc je vais terminer. Voilà, j'ai fini de compléter les cases. Je peux tester mon activité. Donc ici, je vois que si je relance l'activité, eh bien, les mots changent de place. Si je clique ici, eh bien, je peux donc jouer l'activité. Si je me trompe, ici je n'entends rien, mais si c'était l'élève qui jouait en réel l'activité, il entendrait une petite sonorité qui lui permettrait de savoir qu'il s'est trompé. Ici mes cases sont un peu petites, donc je vais agrandir la taille de mes grilles. Donc ma grille B. Voilà. Et ma grille A, même chose. Je vais mettre 50 pareil. Voilà. Je rejoue mon activité. Et j'enregistre. Donc même chose par rapport à tout à l'heure, par rapport à mes objets médias, je ne les retire pas. Voilà. Quand je suis sur la grille A, je vois à droite une option que je n'ai pas sur la grille B. Sur la grille A actuellement, quand je clique sur la case, je vois juste un haut-parleur quand je joue l'activité. Donc, j'ai la possibilité sur la grille A de mettre un contenu alternatif qui va s'afficher quand j'aurai donné la réponse qui correspond à cette case-là. Ici, par exemple, quand j'aurai retrouvé le bouton, eh bien, je pourrais faire afficher une image de bouton à la place. Donc, je vais ici cocher contenu alternatif pour indiquer à JClick que cette grille contient du contenu alternatif. Et puis ici, je vais cliquer sur la touche Alt pour choisir ce que je vais mettre comme contenu alternatif dans ces cases-là. Donc, je clique sur Alt et je complète mes cases. Donc, la première, il faut que j'affiche une image de bouton, puisqu'elle correspond à cette case-là. La deuxième, une image de chapeau. OK. La troisième, une image de château. OK. Et je continue comme ça. Donc je vais mettre en pause. Voilà, j'ai fini d'ajouter le contenu alternatif. Donc je teste mon activité. Et donc là, je vois apparaître les images qui correspondent.
Voilà. Il me reste maintenant, je peux décocher, décliquer ici. Il me reste maintenant à gérer mes séquences, mon enchaînement d'activités. Donc l'activité mot proche se retrouve après la fin. Donc ça ne va pas, donc je vais la remonter. Je vais la laisser après retrouve chapeau. Retrouve chapeau, je passe à l'activité suivante automatiquement au bout de 2 secondes. Donc je vais faire la même chose pour mot proche. Je vais cocher mot déplacer automatiquement et dire qu'au bout de 2 secondes, on passe automatiquement à l'écran de fin. Voilà. J'enregistre mon projet. Je peux cliquer en partant depuis le début. Donc ici, j'ai 4 secondes avant de passer à l'activité suivante. Ensuite, mon activité, retrouver tous les mots chapeau. Voilà. Ici, oui, donc je suis passé à mon autre activité. Voilà. Je peux fermer